te tire. Non mais... Qu'est-ce que... Oh, c'est toi, Charles, déjà. Pardon. Charles, merci d'être venu si vite à mon appel. En voilà une façon de me recevoir. Tu me téléphones à 10h du soir, en plein orage, j'arrive et tu me... Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai eu la chance de trouver un taxi libre qui a bien voulu me conduire dans ce coin perdu de Neuilly. Et tu passais par la petite porte du garage comme je te l'ai recommandé. L'as-tu bien refermée derrière toi? Oui, en voilà des mystères. Alors personne ne doit t'avoir vu entrer, Dieu soit loué. Laisse Dieu tranquille. Il ne doit pas être de très bonne humeur avec ce déluge qu'il déverse dans la région parisienne. Tu es armé, j'espère? Non. Ça alors, tu es inspecteur de police et tu n'es pas armé? Je suis armé quand je suis en service. Mais tu es en service, nom de Dieu, je t'ai convoqué. Ce n'est pas la peine d'avoir un ami d'enfance qui... Et arrête de te jeter avec ce fusil! Jacques, je t'ordonne de t'asseoir et de bien vouloir me raconter calmement pourquoi tu joues au cow-boy dans ton hôtel particulier de Neuilly. Je deviens fou, fou, fou. Ça se voit. Cet après-midi, quand j'ai vu ta photo dans François, tu as arrêté des voleurs de voitures. Je te félicite. Merci. J'ai soudain pensé, voilà, c'est Charles Grandin qui va m'aider. On ne s'était pas revu depuis 2 ans. À peu près, oui. Dans la vie. Je suis content que tu sois venu à mon appel. J'ai une grande dette d'amitié dans cette maison. Bon. Ton père, je le revois dans mes souvenirs anciens. Bonjour, monsieur le duc. Ah, c'est toi le fils Grandin dont les parents sont gardiens au 25. Ah oui, monsieur le duc. Tu travailles bien à l'école? Oui, monsieur le duc. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gendarme. Oh, mais c'est formidable! Ça coûte combien, un beau vélo? 300 francs. Les voilà, bonhomme. Merci, monsieur le duc. Et ton père m'a si gentiment aidé pour mon entrée à l'école de la PJ. Ah, c'était un sacré bonhomme. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? J'ai la mort suspendue au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès. J'ai peur. Oui, peur. Oh, tu ne connais sans doute pas ce mot-là, toi qui es flic. Ah si, c'est mon pain quotidien. Mais au téléphone, tu m'as bafouillé une histoire de lettres Ah oui. anonymes. Oui, oui. Les voici. Rends le fric aux bâtards. Fais ta valise, les bâtards attaquent. Tu vas crever, les bâtards vont enfin vivre. Voici tes dernières 24 heures, les bâtards auront ta peau. Et j'ai également reçu une série de coups de téléphone du même genre. Tu comprends pourquoi, de crainte d'être ridicule, je ne pouvais me confier qu'à un policier ami. Une farce, un corbeau, un aigri. Pas de danger réel. Je le croyais, mais je ne le crois plus. Il y a 5 jours, je me suis foutu dans un arbre avec ma voiture. Les freins ont lâché. Mais le garagiste est formel. On a sectionné un fil. Je n'ai rien dit. Avant-hier soir à la nuit, je faisais un tour dans le parc. On m'a tiré dessus. Oh non, mais parole! Ils veulent m'avoir, mais ils ne m'auront pas. Les bâtards de mon salaud de père. Encore cette légende des 36 bâtards? Ou peut-être pas 36, mais bien réellement 10 ou 15. Ton père, un vieux coq gaulois. Un vieux cochon gaulois, oui. La terreur du quartier avant la guerre. Il balançait un confortable chèque à toutes les pauvres idiotes qui... Enfin, heureusement que ma chère maman est morte quand j'étais enfant. Elle n'a pas vu tout cela. Mon père était le diable. Or donc, il y a 5 ans, le diable meurt. Enfin, je veux dire, mon père meurt. Et c'est alors que tout le monde prend dans le nez le contenu de son testament. Oui, j'en ai eu de vagues échos à l'époque. Testament provocation. Le notaire, tu le connais, maître Charence. Oui, il habite au 28 de cette rue. Il s'appelle Fernand, je crois. Une horrible punaise verdâtre. C'est ça. Bref, le notaire m'indique que par son testament, mon père me lègue à moi, son fils unique et légitime, toute sa fortune indivisible. Importante fortune. Oh colossale, tu t'en doutes. Les bateaux et les raffineries du Havre, les vignes du Bordelais, 15 immeubles dans Paris et cet hôtel particulier dans Neuilly avec 3 hectares de terrain et j'en passe. Oui, passons, oui. Donc, j'hérite. Mais le testament précise que si je meurs célibataire et sans enfant, ce qui est encore mon cas, alors toute la fortune devra être reportée en indivision sur les bâtards qu'il a eus secrètement. Ah, nous y voilà. Et mon père a déposé chez le notaire une enveloppe fermée, cachetée à la cire, qui contient la liste officielle des bâtards à pourvoir. Mais attention,
Interdiction d'ouvrir cette enveloppe tant que je suis en vie. La pochette surprise, quoi. Une idée baroque bien dans le style du vieux. On appelle au meurtre ce testament. Un pouce au crime. Oh, ne t'énerve pas. Mais comment les bâtards ont-ils réagi à l'ouverture du testament qui ne leur laissait rien? Ceux que je connais ont hurlé. J'ai fait des cadeaux dans la mesure de mes possibilités. Mais comme la fortune ne doit pas être divisée, je n'ai pas pu, par exemple, offrir une maison à Palu. Tu te souviens de Palu? Ah oui, le militaire antimilitariste. Oui. Il m'a craché dessus. Passons. Petit à petit, tout le monde a fini par oublier ce testament injuste, moitié Balzac, moitié Sade. Et dire qu'il avait la Légion d'honneur. Non mais... Sans doute au titre du ministère de la repopulation. Tu arrives à me faire rire, c'est déjà ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, soudain, un bâtard se manifeste? Oui. 5 ans plus tard? Oui. Mais pourquoi avoir tant attendu? Parce qu'un élément nouveau a réveillé l'assassin en puissance. J'ai rencontré une fille épatante. Je vais me marier. Et confidentiellement, elle est enceinte de 3 mois. État d'urgence soudain. Et voilà, si j'hérite et si je suis papa, alors toute la fortune est définitivement hors de portée des bâtards. Parle-moi de la fille que tu vas épouser. Oh, pourquoi? Pour savoir. Très charmante, pas de problème de ce côté-là. Elle est au courant de tout. Oui, je lui ai téléphoné il y a une demi-heure. Nous devions aller à l'opéra. Je me suis décommandé. Je lui ai expliqué mes angoisses qu'elle partage. Tu la connais depuis longtemps? Oui, assez longtemps. Tu veux boire un verre? Oui, merci. Allô? Allô? On a raccroché. Répète-moi ce que je viens d'entendre. Calme-toi. Avant minuit, tu seras mort et les bâtards seront riches. C'est bien ça, j'ai Oui, bien mais compris. un détraqué. Non, mais à ton avis, c'est peut-être une voix d'homme ou de femme? Impossible à dire. Voix contrefaite. Ah, c'est à devenir cinglé. Oh, c'est la goutte d'eau. Écoute, Charles, je peux encore sauver ma peau, mais d'une seule façon. Comment? En rendant gorge. Oui, je me désiste de l'héritage paternel devenu trop dangereux. Je demande l'ouverture de l'enveloppe, qu'on sache qui sont les bâtards et qu'on leur donne tout. Je serai sans le sou, mais je serai vivant. Tu ferais ça? Oui, bon, je serai clochard, oui. Mais pas Maccabée. Tu as perdu la raison, Jacques. Je préfère perdre la raison que la vie, Charles. J'annonce la nouvelle à la punaise verdâtre. Je veux dire au notaire. Ah, allô, maître Charence? Oui, ici Jacques Valorin Grantaire. Oui, les événements assez graves, oui. Ah, à vos souhaits. Oui, un rhume avec cette pluie, oui. Oui, j'ai besoin de vous, oui. Tout de suite. Mais je me fous de votre fièvre. Mettez 3 par-dessus et 10 cache-nez et prenez avec vous les papiers du testament, c'est un ordre. Ou alors je m'adresse à un autre notaire. Ah, mais oui. Oui, de vieux amis, votre père et le mien, oui. Oui, une décision importante. Je renonce à tous mes biens, je les cède aux bâtards. Pourquoi? Mais parce que je veux vivre. Tu veux vivre? Et avec quoi tu vas vivre? Oh. Reprends-toi, Jacques. Ne cède pas à la panique. Tu joues le jeu de ceux qui nous veulent du mal, ils te font céder. Mais tu n'en as pas le droit. Tu as des devoirs envers moi et l'enfant que je porte. Oh. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, je travaillerai, va. Ah oui, pauvre naïf. Tu es le PDG d'une fortune colossale. Mais sans cette fortune, tu ne vaux rien. Personne ne te tendra la main. Tous diront, et ils auront raison, que tu es un idiot et que tu agis comme un lâche. Mais que faire? J'ai une idée. Hein? Et je venais en courant te la dire. Pour couper court aux espoirs des bâtards, reconnais notre enfant officiellement dès aujourd'hui. Ce doit être possible du point de vue légal. Tu veux dire par là que, même si je meurs, ça te protège? Oh, moi, je ne veux pas que l'héritage échappe à notre enfant. Oh, tu es merveilleuse! J'ai demandé conseil à Charles Grandin, mon vieux copain d'enfance, tu te souviens de lui? Quelle rencontre! Quelle surprise! J'allais le dire. Vous vous connaissez, n'est-ce pas? Bon, Charles, tu as entendu la vive réaction d'Eva, alors qu'en penses-tu? Qu'Eva a toujours été une jeune femme réaliste. Nous n'allons quand même pas passer toute notre vie à avoir peur. Si je connaissais la liste des bâtards Oui, j'ai bénéficiaires... compris. Moi, je vais mourir, et toi, tu feras le reste, quoi! Oh, Jacques,
voulez boire un verre d'alcool? Je crains que la nuit ne soit longue, je préférerais du café. Je vais voir dans la cuisine s'il y en a du tout préparé. Jacques me parlait de sa femme. J'ignorais que ce fût vous, et ben... C'est moi. Jacques m'a dit qu'il convoquait un ami policier. J'ignorais que ce fût vous, Charles. C'est moi. Vous êtes devenu célèbre. Vous, vous êtes devenue brune. C'est mieux. Oui. On ne s'était pas vu depuis quand? Depuis le 28 septembre d'il y a 2 ans, à Biarritz, au Rocher de la Vierge. Ah oui. À cette époque, nous faisions des projets, Oui. on se tutoyait, Oui. mais je n'étais alors qu'un petit flic sans avenir et sans argent. Mais oui. C'est bête la vie. Hein? Oui, c'est bête. Je n'arrive pas à trouver le café dans le placard et ça m'énerve de chercher. Mais tes domestiques ne sont donc pas ici? Non, Émilie et Frédéric ont reçu un télégramme cet après-midi. La mère de Frédéric est au plus mal, ils sont partis en Bretagne. Un télégramme? Oui. Un vrai? Nom de Dieu! Et si c'était un faux? Si on avait ce soir volontairement éloigné mes domestiques? Y a-t-il le téléphone là où ils sont? Non, c'est un village perdu. Je ferai vérifier demain à l'aube par les gendarmes du coin. Merci, Charles. Oh, mais calme-toi! Je vais plutôt te faire une tisane. Hein? Cette histoire de télégramme me contrarie. Ça m'énerve surtout de n'y avoir pas pensé plus tôt. Mais Eva et toi étiez très amis autrefois? Ouais, copain. Copains comme cochon. Pas davantage? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, mon fusil de chasse! Oh, voilà une idée de l'appuyer derrière la porte de l'office. En ouvrant la porte, le coup est parti. Mais je ne l'ai pas posé derrière la porte de l'office. Je l'ai accroché dans le râtelier, là. Ah bah, vous rêvez, hein? Oh bah ça recommence! C'est le vent qui fait toucher les fils électriques. Oh, cette baraque, je n'en peux plus! Dans quel état tu es? C'est pas une tisane que je vais te préparer, c'est un somnifère. Et un double. Oh, zut, une panne! Regarde, une lumière dans le jardin, là-bas. Oh, On dirait une lampe électrique. Ne bouge pas. Viens par ici. Cache-toi. Je monte au premier étage pour tâcher de me voir. qui est là? Répondez! Je rengorge! Plutôt que d'aller à la guillotine, la noblesse rend ses biens en tiers état. Qui est là? Mais répondez! Les bâtards, ils m'ont eu! C'est ridicule de crever comme dans un western. Quoi? Ne touchez à rien. Ne bougez pas. Il y a quelqu'un dans le jardin. C'est l'assassin! Il faut se défendre! Allons, allons, pas de panique. L'assassin n'est pas idiot, il nous a certainement observés. Inutile de dissimuler. Dépêchez. Couchez-vous, n'ayez pas peur. Oui. Jacques? Jacques? T'es là? Mais pourquoi que t'es éteint, nom de Dieu? Je vois rien, moi. Oh! Mais qui est là, là? Qui se cache? Palu! Palu? Palu, mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Toi, salope, ta gueule. Oh! Sinon, je dis tout. Et qui c'est, ce type-là, là? Ta tête me dit quelque chose. Je m'appelle Charles Grandin et je suis inspecteur de police. Aïe! La flicaille, elle. Jolie soirée en perspective. Et pourquoi qu'on m'a dit de venir ici? Qui vous a dit de venir? Jacques? On me cache une mistoufle, là, nom de Dieu! Jacques est mort. Hein? Où? Regardez. Oh, tonnerre de Dieu! D'une vieille vache à marée montante! Un accident? Non, un meurtre. Qui a fait ça? Je l'ignore. Et quand que c'est arrivé? Juste avant que vous n'entriez. J'ai même vu votre lampe dans le parc. Oh, bah il fait un temps à se casser la gueule! Oh,
Oh bah mon pauvre petit Jacques. Eva, vous pourriez nous faire du café? On en aura besoin. Allô? Le commissariat? Ouais, c'est Grandin. Qui est de service? Ah, salut Georges. Ouais, un gros pépin. Envoie-moi le quart du commissariat de Neuilly au 38 avenue Saint-Joseph. Ouais, j'ai un mort. Dépêche-toi, merci. Pourquoi Jacques vous a-t-il dit de venir? J'en sais rien. J'ai trouvé un papier sur ma porte. Viens, 22h30, précise. Jacques. Je suis venu. Montrez-moi ce papier. Ben, c'est foutu en l'air. Dommage. Et pourquoi que j'inventerais ça, nom de Dieu? Pour vous trouver en cas d'accro sur les lieux de votre crime avec un motif valable. Ouais. Et ben, auquel cas, j'aurais conservé soigneusement le papier. Exact? Exact. Alors écrase, flic. On dit monsieur l'inspecteur. Oh, ça va, je t'ai reconnu, hein. T'es le fils des anciens concierges, dans la rue d'à côté, là, un petit merdaillon. Je pourrais vous envoyer en prison pour la nuit. Ouais. Et ben moi, je pourrais te foutre ma canne sur la gueule. Essayez. Aïe! Oh bah merde! Bah me v'là par terre! Et par un flic, quelle époque pourrie, alors! Bon bah alors! Aide-moi, quoi! Allez. Ah. Oh bah c'est bon, c'est bon. Je me présente! Adjudant-chef, Paul Michard. Dit Palu. Comme paludisme. 10 ans de bourlingue et un genou offert à la République. Bah, toujours l'un des veines. Bâtard, puis orphelin, collège des curés, amour du petit Jésus et peur des femmes, conneries et compagnie, ouais. À 23 ans, j'étais encore puceau. Pauvre gosse. Je tombe sur une grande blonde. Elle me plaque, je m'engage. Un roman de Guy Descartes. Ah, cher Jacques. Lui seul a été chic. Il a eu pitié, m'a filé du fric, m'a foutu veilleur de nuit dans une usine. Mais la nuit, moi, je cafarde, alors je picole. M'ont balancé, oui. Une sale gueule, chambrée d'un foie pourri, une pension minable, et ben, vive la France! Ne vous plaignez plus. Votre situation va faire un sensationnel bond en avant. Ah, La fortune passe au bâtard. merde. Le notaire va arriver. Quel notaire? Maître Charron. Cette canaille va m'apprendre que je suis riche? Crevant. Ah oui, mais le papa de la mignonne est un sale fasciste, va truquer le coup, je vais être marrant, c'est couru. Sûrement pas. Eh ben tant mieux. Ça me réchauffe le cœur de savoir que monsieur le duc va enfin s'occuper de ces bâtards dont il s'est foutu jusqu'alors. Tu as poubelle, va. Et tac, deuxième service. À votre avis, combien sont-ils les bâtards? Ah. Comment le savoir vraiment? Tout est dans la fameuse enveloppe du notaire. D'ailleurs, peut-être n'y suis-je pas, moi. Peut-être que ma mère s'est vantée à l'époque afin de tirer les frics du vieux. Auquel cas, plus de sous-sous, mais plus de soupçons. Rigolo, ça. Quel bâtard fréquentiez-vous, vous? Hein? Oh, et ta sœur, salut. Qui? Qui? Oh! Bouscule pas l'homme. T'énerve pas, gamin. Je cause si je veux, moi. Qui? Ah bon, c'est bon, j'ai bavé. Ah. Tonio. Macro des autos de luxe dans toute sa ferraillerie. Qui d'autre? Hein? Oscar. Ah ouais. Autre genre de motorisé, mais alors section pédale. Prout, compris? À la prochaine occasion, moi, j'y fous ma canne sur le dos. Tu fous pas mon pied au cul à cette chachette. Ça lui ferait trop plaisir, tiens. Qui d'autre? Ah, Julia. Chic fille, sympa. Elle est barmaid rue Colincourt. J'espère qu'elle va émerger. Quant aux autres... Mais j'ai une idée, flic. Est-ce que le vieux vous a pas aidé, vous, dans votre jeune temps? Si, pourquoi? Bah, peut-être que vous aussi, vous êtes sur la liste dans l'enveloppe. Et avec mes excuses pour feu votre moment. Vous êtes vraiment une canaille. Ouais, mais ma grande force, c'est que je le sais. Le quart de police est arrivé.
Hein? Oh, bah, vous pourrez voir, moi. Je préfère me tirer en douce par la cuisine, pas d'objection? Non, ça m'arrange que vous soyez en liberté. Vous me servez d'appât. D'appât? Oh. Alors, j'ai intérêt à passer la nuit au poste de police? S'il vous accepte. Bon, ouais. Le commissaire ne refusera pas de m'héberger, surtout si je le traite de gauchiste, de cocu. Effectivement, oui. Chérie, je vais m'installer dans ton carrosse. Salut, Maigret. Salut, poupée gonflable. Ah bah tiens, puis dans le fond, je suis bien content de ce qui arrive. Et va encore arriver. Ils n'ont pas fini de vous en faire baver, les bâtards. Vous n'auriez pas dû laisser partir Palu. On le rattrapera quand on voudra. Il va nous dresser les uns contre les autres. Tant mieux. De la discussion jaillit la lumière. Évidemment. Les déballages de linge sale, c'est votre spécialité, non? Votre joie, votre raison de vivre. Cette raison de vivre me pousse aujourd'hui à rechercher le criminel qui a tué Jacques. Et, excusez-moi, à éventuellement l'empêcher de continuer. De continuer? Qui sait? Eva, est-ce que vous épousiez Jacques pour son argent? Par amour, alors? Répondez. Mais répondez donc! Votre silence est une réponse. Allongeons-nous dans le petit salon d'à côté. Le fusil Vous Jack irez a chercher la disparu! civière. Le fusil Jack a disparu! Je l'avais accroché là! J'aurais juré que... Retrouvons-nous à l'Institut médico-légal dans une demi-heure. Le fusil... Mais qu'est-ce qui se passe ici? La police, une ambulance? Un mort? Mais qui est-ce? Votre client, maître. Hélas. C'est toi, Eva? Ici? Oui, et alors? Il faut que j'ai des choses importantes et personnelles à te dire. À présent, plus rien n'est important, papa. Vous êtes souffrant? Oh! Une grippe, 42 fièvre. Jacques m'a téléphoné il y a 20 minutes. Il était en pleine crise de nerfs. Je l'ai écouté de mon voix. Il semblait redouter. Ce qui est arrivé, malheureusement. Il est vraiment mort? Mort. Et qu'a-t-il eu? Une flèche dans le cœur. Une flèche dans le cœur? Ben, on meurt rarement d'une flèche. On ne choisit pas. Oh! Quelle tragédie, mon cher petit Charles! Bah oui. Eva me parlait beaucoup de vous il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais un policier sans avenir. Bon, entre nous, mon cher ami, vous n'avez pas perdu grand-chose. Hein. Avec Eva. Mauvais caractère, ambitieuse, ingrate. Jugement sévère pour un père. Je ne suis pas son père. En effet. Eva est la fille de ma défunte femme. Quand j'ai épousé Lucienne, Eva avait 5 ans. Lucienne est morte, et j'ai eu beaucoup de mal à finir l'éducation d'Eva. Tempérament difficile, sournois. Arrêtons ce sujet. Il me déplaît. C'est le passé. Moi, je mettrais quand même ma main au feu qu'elle vous aime encore. Cessez de mentir, ça me gêne. Pour vous. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Jacques vous ait convoqué ici, vous l'ex-fiancé de sa fiancée. Peut-être l'ignorait-il. Non. Il s'en souvenait très bien. Aïe! Je redoute que le trio que vous constituez n'alimente les journaux à scandale. Mon nom, mon honorabilité... Rassurez-vous, personne n'en parlera. Tant mieux! Tout ça, c'est de la faute du vieux, là. Quel testament ignoble! Il y a 6 ans, lorsqu'il a déposé à mon étude, il rigolait dans sa barbe. Vieille canaille sadique. Oh, tiens! Ah non, un bon whisky comme ça serait dommage. Décidément, aujourd'hui, c'est sa fête. Hein. Asseyez-vous et parlez-moi du testament. Du testament? Pourquoi vous allez être chargé de l'enquête? Sans doute, étant donné la situation. Et vous serez fixé officiellement quand? De suite, si je téléphone au procureur de la République et que je vous le passe. Ah non! La haute magistrature a horreur d'être réveillée en sursaut. De toute façon, voilà. Le vieux, là. Il a tout laissé à son fils unique Jacques. Vous connaissez l'histoire.
Mais en cas de décès sans descendance, tout l'héritage doit passer aux bâtards. Qui sont-ils? Ha! Mystère. Voilà le suspense. La réponse est à l'intérieur. Ouvrez cette enveloppe. Ah! Sûrement pas et surtout pas sans ordre de la justice. Les agents refusent que j'accompagne le corps de Jacques. C'est leur droit, Eva, je suis navré. Eh ben, c'est lamentable. Et ce pauvre palu qui essaye de se faire embarquer pour la nuit n'a pas plus de chance que moi. Il leur déverse une bordée d'injures et les agents haussent les épaules. Je vais tâcher d'arranger ça pour lui. Eva, écoute-moi bien. C'est très important et très urgent. Tu dois faire officialiser ton bébé. Bloquer la machine judiciaire et m'empêcher d'ouvrir l'enveloppe des bâtards. Tu m'entends? Tu dois faire l'expertise de ton enfant. Posthume, mais vite. Et ce flic maudit doit encore avoir le bégan de toi, ce Minus. Dis-lui vite tes intentions. Je ne lui dirai rien, Ah bon, et pourquoi? parce que l'argent m'est égal. Ah, c'est nouveau, ça. Eh ben oui, effectivement, c'est nouveau. Mais fais au moins constater que tu es enceinte. Non. Mais nous allons tout perdre. Nous? Et pourquoi nous? Et mes difficultés passagères. Des difficultés passagères. Parce que tes créanciers attendaient avec impatience mon mariage avec Jacques. Mais à présent, Fais au moins une expertise médicale, cela me donnera du temps. Accorde-moi 8 jours. je refuse. Mais tu n'as donc pas pitié de moi qui t'ai élevé? Tu es un sale type. Tu peux couler. Ingrate, va. Sale petite garce. Ah, tu ressembles bien à ta mère. Hein. Ah non. Parce que ma mère, elle, a été ta victime. Ma victime? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait endurer. Elle a couché avec tous les officiers de la caserne. J'espère bien pour elle. Parce que si elle avait dû te supporter toi tout seul, un vieux crasseux, gluant, toussant, avare et joueur. Ma pauvre maman, tu as toujours essayé de la salir à mes yeux, mais heureusement je vois clair. Elle t'a épousée pour me sauver. Et je la venge aujourd'hui. Non, je n'essaierai pas d'hériter de Jacques. Je ne t'offrirai pas cet espoir. Ton mariage était mon salut. Je suis ruiné. Je n'ai plus qu'à me tirer une balle dans la tête. Pas de fausse joie, hein? Ah, ça te ferait donc tant plaisir que je me tue? Oui. Alors j'y renonce. Ah, ils ont embarqué Palu. Il était radieux. Autre chose. Le commissaire principal a déjà averti monsieur le procureur Mariani. Je suis officiellement chargé de l'enquête. J'ai le numéro de téléphone du procureur. Voulez-vous lui parler, cher maître, afin de dégager votre conscience? Quoi? Je me fous de ma conscience. Je vais me changer. Je monte dans la chambre d'amis. J'ai laissé quelques affaires. Eva, tu n'as rien à dire à monsieur l'inspecteur avant que j'ouvre l'enveloppe des bâtards? Mon ange? Non, rien à dire. Faire des enfants moi-même, c'est déjà la loterie. Mais en adopter, c'est la roulette russe. Monsieur le procureur m'a autorisé à vous faire ouvrir l'enveloppe des bâtards. Allez-y. Après moi, le déluge. Testament de monsieur Valorin Grantaire. Puisque vous avez ouvert cette enveloppe, c'est que mon fils Jacques est décédé sans héritier. Aussi, je désire que l'on répartisse toute ma fortune indivisible entre mes 10 enfants naturels, que je reconnais avoir eu avec certitude. Voici la liste officielle de mes héritiers. Numéro 1. Adrienne Fourque. Elle est morte. Dans un accident d'avion. Chouette, -1. Numéro 2. Paul Michard. Ah non, pas lui. Ça, c'est complètement immoral. Un anarchiste pareil devenir milliardaire. Rassurez-vous, avec des milliards, on n'est plus anarchiste. Oui, c'est vrai. Numéro 3. Marie-Hélène de Saint-Mans. Manquait plus que cette horrible vieille fille. Mais déjà plus que milliardaire. Il n'y a vraiment pas de justice sur cette terre. Quel genre, cette Marie-Hélène? Ah! Vous avez déjà vu un vieux crocodile avec une robe? Un chapeau à fleurs surmonté d'une plume? Non, eh ben c'est elle. Un truc de renard sur l'épaule, des yeux d'aigle, des dents de louve et des griffes de hyène. C'est pas une femme, c'est un zoo. Ah! Et en plus, elle est bête, avare, méchante. Le numéro suivant.
Numéro 4. Grégoire Printa. Un mort, un fou d'ailleurs. Il s'était lancé dans la politique africaine et un matin, crac, fusillé sous un cocotier. Bien fait pour lui. Plus que 8. La part des survivants grossit. Oui, oui. Oui. Numéro 5, Daniel Corbet. Qui c'est celui-là? Inconnu? Corbet, ça me dit quelque chose. La suite. Numéro 6, Antoine Caldini. Je vois pas qui c'est. Palu nous le désignera, ce sont ses ennemis intimes. Ha! Et dire que tout ce joli monde va rouler en Rolls la semaine prochaine. Crevant de fureur, non? Numéro 7, Juliette Barbise. Ah, celle-là, je la connais, monsieur l'inspecteur. Une très gentille fille. On l'appelle Julia. Elle travaille dans un bar. Un bar comment? Oh, un petit bar du côté de Montmartre, très chic et très... Discret? Oui, aussi, oui. Vous y allez souvent? Oh, le plus souvent possible, oui. Julia est votre maîtresse? Oui, enfin non, si peu. Une amie, une confidente. Voyons la suite. Numéro 8, Émile Galuchard. Qui c'est encore celui-là? Vous avez une idée, vous? Non. Bah, vous avez quand même pourtant côtoyé la famille dans votre jeunesse. Oui, mais ce nom-là ne me dit rien. À rechercher. Numéro 9, Gérard Marcelin Fontange. Surprise des surprises, Madame Marcelin Fontange, avec ses airs de femme farouche. Ha! Tricot des pauvres, messe à 10 heures. Quelle cachotière. Et son imbécile de mari, prétentieux, golf, chasse en Sologne, tordant, non? Dites donc, ça va leur mettre un sacré coup dans leur gotasse. Et le numéro 10, c'est? Numéro 10, c'est... Oh non! Oh, je m'en doutais! À cause d'une allusion grossière de Palu. Quand on a eu un certain respect pour sa mère, c'est terrible. Eva, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Votre père a ouvert l'enveloppe avec la liste des héritiers. Et savez-vous quel est le 10e bénéficiaire? Non? Eh bien, c'est... C'est moi! Quoi? Numéro 10, Fernand Charence. Même ma pauvre et sainte maman, qui l'eût cru? Décidément, tout le quartier. Dans le fond, c'est mieux ainsi. Mais alors, papa, tu hérites? Ben, c'est ce que je viens d'apprendre, et je faisais part de ma stupéfaction à notre ami. Et ces millions sont les bienvenus. Ah bah ça va me permettre d'y voir plus clair, ça c'est sûr. Et ça va surtout permettre à Charles de t'inscrire sur la liste des suspects. Hein? Mais dis donc, je ne savais pas, moi, l'enveloppe était cachetée. On peut lire à travers une enveloppe grâce à une radioscopie en ultraviolet. Et c'est ma propre fille qui me dit ça. Écœurant, non? Tu as gagné des concours de tir à l'arc autrefois. Dis donc, toi, où étais-tu lors de la mort de Jacques? Dans la cuisine? Seul? Oui. Sans commentaire. Cher maître, votre fortune soudaine vous a redonné du mordant. Et vous? Vous étiez où lors de la mort du fiancé de votre ancienne fiancée? Au premier étage. Seul, sans doute. Oui. Sans commentaire. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Mes respects, monsieur le procureur. Oui, je file à l'Institut médico-légal, je vais constituer un dossier. Maître Charence est à mes côtés. Il a ouvert son testament. Eh bien, il reste 8 héritiers vivants. Pour le moment? Pour le moment. Non. Oui, j'arrive de suite. Mes respects, monsieur le procureur. J'ai pris note du testament et de la liste des bâtards. Donnez-moi l'original. Puis-je rester dans la maison cette nuit? Pourquoi pas? Reverrai-je bientôt, Charles? Si besoin est oui. Sinon... Non. À demain, 10h à mon bureau. Oh, maître. comptez sur moi. Je suis si heureux, mon cher petit chat. Assez! Mon enquête commence! Allô? Mademoiselle Marie-Hélène de Saint-Mance? Je ne vous réveille pas. C'est Maître Charence. Oh, cessez de me crier dans les oreilles et modérez vos expressions, vieille garce! Allô? Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Je vais pouvoir vous rendre tout l'argent que je vous dois.
Oui, avec les 40% d'intérêt, et charogne. Écoutez-moi, un héritage fabuleux, et je tiens à vous préciser que vous êtes aussi concerné. Écoutez-moi, Jacques Valenrin-Grantaire vient d'être assassiné. Je vous le jure, je suis chez lui. Bref, tout va très bien pour vous et pour moi. Je sens que la vie va prendre un virage imprévu et définitif. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah! Allô? Oui, c'est moi? Oh, c'est vous, Charles. C'est gentil d'appeler. Oh, non, je suis restée là. Comme assommée, incrédule. Les agents fouillaient toute la maison, n'ont pas retrouvé le fusil. Non? Oui, l'ambulance vient de partir, emportant le corps de mon père. Oh, j'ai réveillé le premier clerc de l'étude pour lui apprendre l'horrible nouvelle. Oh bah, il devra continuer. Enfin, il va surtout essayer de sauver ce qui reste à sauver. Oui. Ah mais bien sûr, vous pouvez venir, Charles. Oui. Oh non, besoin de rien. De calme, d'oubli. Y'a quelqu'un? C'est Oscar! Voilà quelqu'un. Y'a quelqu'un des chats? Wouhou! Coucou! Coucou! Oh bah je suis le premier arrivé. Je suis mouillé comme une salade de printemps. Mais on se connaît, nous deux! Vous êtes la petite amie de Jacques! Ravi de vous revoir, mon chou! Je vous fais la bise de loin, car j'ai pas eu le temps d'enlever mon maquillage de scène. Je dois être dans un état peigné comme un hérisson. J'ai vite sauté dans un taxi. Le coup de fil de Jacques avait l'air si sérieux il y a un quart d'heure. Jacques n'a pas pu vous appeler il y a un quart d'heure. Mais si! Non. Il a laissé le message à Lulu, le barman du cabaret où je joue. Vous avez vu le spectacle où je joue chez la Grande Zaza? Quel succès nous avons! C'est plein tous les soirs. Malheureusement, je suis pas au bénéfice. Cette cochonne de Zaza, elle garde tous les sous pour lui et pour ses gigolos. Le plus dégoûtant, c'est Olivia. Elle me hait. Vous vous en souvenez d'Olivia? Mais si, Olivia, c'est le grand garçon brun avec un gros nez qui fait Dalida. Ah, mais je me suis branché l'autre soir. Je lui ai coupé les cheveux de sa perruque avec une mini frange. Et son grand pif, il est obligé de faire Barbara. Est-ce que vous savez pourquoi Jacques veut me voir? J'espère que c'est pas à cause de l'argent que je lui dois, parce qu'en ce moment, je suis dans une sale passe. Des dettes, le métier est foutu. Et vous? Toujours aussi mignonne, hein? Et qu'est-ce que j'ai appris? Ça pousse là-dedans. Oh, je vous demande pas d'être le parrain ni la marraine. Vous voyez aller chercher le petit à l'école? C'est ton papa ou ta maman? Non, c'est ma tata. Oh, je devrais pas rire comme ça me fait sauter le cœur. Parfois, toc, il s'arrête. Oh, pour le faire repartir, je suis obligé de prendre une petite pilule. Proposition de mon ami le docteur Elbazov, qui m'a opéré des poches sous les yeux. Un as, une pilule, et hop, c'est reparti. Comme je dis aux copines avant d'entrer en scène, je vais me donner. Alors, forcément, je prends la pilule. Mais vous êtes là, sans rien dire, à m'écouter raconter mes conneries. Alors, Jacques, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Mais où, quand? Ici, il y a 2 heures. Et comment? Une flèche dans le cœur. Une quoi dans le quoi? Une flèche dans le cœur. Vous voulez dire comme les Indiens? Prout? Oui. Quelle horreur! De ce fait, la fortune des Valenrin-Grantaire revient aux bâtards. Or, je crois que vous en êtes. Que j'en suis? Des bâtards. Oui! Aussi. Vous êtes donc 8 à hériter chacun d'environ 1 milliard. De combien? 1 milliard. Oh, il faut que je tienne jusque-là. Oh non, je me trompe. Ah, Je me trompe. je me disais aussi. Ça doit faire davantage. Parce que vous n'êtes plus 8, mais seulement 7. 7? Mais pourquoi 7?
Parce qu'un des bâtards a été abattu ici il y a 1 heure, d'un coup de fusil de chasse. Qui? Mon père. Mais pourquoi tout ça? J'imagine que l'assassin agrandit son pécule. Oh, mais c'est pas vrai, vous voulez donc que j'avale toute ma boîte? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Réveille-toi, Georgette. Je vous présente l'inspecteur Charles Grandin de la police judiciaire. Oscar. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Je viens d'être retourné, littéralement retourné par les nouvelles terribles que m'annonce mademoiselle Eva. Mais c'est effrayant! Effrayant. Puis-je vous préparer un café bien chaud? Volontiers. En voulez-vous, Oscar? Oh non, non, pas de café. Mon cœur, oh, je suis dans un état. Monsieur l'inspecteur, je suis tort d'abuser de la pilule. Bonsoir. Alors comme ça, on est dans la police. Oh, il est près de jeune et beau à présent. Merci d'être venu, monsieur. Ah mais je ne suis pas venu. On m'a fait venir et je ne sais pas qui. Je vais vous poser quelques questions. Nom, prénom? Galuchard Émile. Eh bien oui, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais écrivez après, dit Oscar. Et Oscar avec un K pour faire danois, parce que vous m'auriez vu à 20 ans, un viking. Bon, je me suis un peu empâté, mais toujours gamin. Quel âge avez-vous? Ça y est, les humiliations commencent. Écoutez, monsieur l'inspecteur, soyez gentil. Écrivez 28 ans. Vous poussez un peu, là. Ah non, non. Parce que je vais vous dire mon secret. Entre 24 et 25 ans, je me suis offert 15 belles années. Vous avez bien fait. Profession? Artiste. J'anime la revue de la Grande Zaza. Vous connaissez? De réputation, oui. Vous êtes travesti? Oh bah non, ça alors, c'est les autres folles qui s'habillent en femme, pas moi. Moi, je présente les numéros en costume blanc. Chic, Camélia la boutonnière. Pas de crinoline. En homme, monsieur l'inspecteur, en scène, je suis viril. Alors, je marque artiste viril. Mais oui. Qu'allez-vous faire de cette fortune qui vous tombe sur la tête? Monter une revue à Bobino, m'afficher en vedette, que de la plume et du strass. La ligne Renault va en crever. Ah oui, c'est mon heure enfin. Ça vous fait un mobile? Un mobile de quoi? De meurtre. Non mais ça va pas dans votre tête. Que faisiez-vous à 10h20 exactement? Mais j'entrais en scène au cabaret, 50 témoins. Et à Eh 11h15? ben je sortais de scène, les mêmes 50 témoins, pas un n'était parti, ce qui est plutôt rare. Non mais avec vos soupçons, vous me fichez le moral en l'air. Connaissez-vous Marie-Hélène de Samance? Non. Gérard Marcelin Fontange? Non plus. Mais ça me dit quelque chose. Enfin, je sais plus. Daniel Corbet? C'est un curé, je crois. Enfin, je l'ai jamais vu parce que les curés et moi, hein, vu... Antoine Calvini? Dit Tonio? Paf! Une petite canaille, un gangster. Et je vous parle en connaissance de cause. Vu qu'on se fréquentait quand on était gamin. Vu que nos deux mamans étaient cousines. Même quand vous voulez monter un numéro musical ensemble. Genre les jumeaux machins, les frères trucs. Mais on s'est disputés. Je l'ai fui. Tonio a mal tourné. Il s'est mis à courir après les femmes. Ah, j'y pense. Avez-vous averti Julia? Julia? Juliette Barbise. Elle est bâtarde aussi, c'est une chic copine. J'ai essayé de la joindre au téléphone, mais enfin. Ah, mais il faut tout lui dire à elle. Est-ce que je peux l'appeler d'ici? Pourquoi pas? Merci de m'autoriser. Au début, vous aviez l'air méchant, j'ai eu peur de vous. Mais maintenant, je me rends compte que vous êtes gentil. Et vous avez de beaux yeux bleus. Allô? L'hôtel par l'éléphant bleu? C'est monsieur Alphonse? C'est Oscar. Comment ça va, monsieur Alphonse? Quoi? Qu'est-ce que vous... À l'hôpital? Madame Alphonse est à l'hôpital? Ah, mais je ne savais pas! Oh, elle a bien fait de se faire retirer ses varices. Je lui ai toujours dit. Ça vient de sa plébie, qui vient de sa ménopause, qui vient... Elle est gaga, la vieille. Oui. Vous lui donnerez le bonjour pour moi. Vous lui direz que j'ai un remontant fantastique, une poudre vivifiante miracle. Je l'ai reçu ce soir même de la poste par un admirateur anonyme. Je n'en ai que... Oui. Bon, Julia est là? Vous me la passez? Merci. Ça va, je peux parler une minute, non?
suis bien content quand je pars en vacances que Madame Alphonse me garde mon chat. Julia, c'est Oscar. Tu sais la grande nouvelle? Non? Eh bien, tu vas en tomber sur ton gagne-pain. Jacques Valorin-Grantaire a été assassiné. Et parole, je suis chez lui. Et tu sais ce que ça signifie? Très riche. Oui, cette histoire de testament. Ton petit hôtel sur la Côte d'Azur, c'est dans la poche. Une seconde, mon chou. Je te passe le monsieur policier qui cherchait de l'enquête, hein? Oh, je te bise. Oh, je voulais encore te dire. Tant pis, ça sera pour une autre fois. Oh, j'ai bouffé de chaleur. Faudrait que je prenne un bain avec des algues. Allô? Oh, Allô, oh mademoiselle alors, Julia? pas café, mes nerfs. Oh, Allô? je veux un bain avec des algues. Allô? Oui, mademoiselle Julia? Oui, c'est l'inspecteur Grandin. J'ai essayé de vous joindre au téléphone il y a une demi-heure. Votre patron m'a dit que vous étiez absente. Où étiez-vous? Ah, c'est pas une réponse, ça. Bon, je passerai à votre bar dans quelques heures. Merci. Votre ami Julien n'a pas d'alibi pour l'heure de la mort du notaire. Pas d'alibi. Mais Julien ne quitte jamais son bar. Alors pourquoi le patron ne me l'a-t-il pas passé au téléphone il y a une demi-heure? Autant vous le dire pour l'innocenté, parfois elle monte. Enfin, je veux dire, elle monte à boire à un client dans sa chambre. Vu. Oh la vie, je suis brisé. Palu, vous connaissez? Paf! Un ivrogne. Il est venu faire du scandale au cabaret. Le barman, lui a fait une grosse tête. Et depuis, pas lui me hait. Il dit qu'il aura ma peau. Mais qu'est-ce qu'il ferait de ma peau, ce type-là? Oh, mon cœur. Et si je prenais ma poudre vivifiante qu'un admirateur anonyme m'a envoyée par la poste? Et sur le nommé Tonio, qu'avez-vous à me dire? Rien. Oh, j'étouffe. Bon, écoutez, je vais rentrer chez moi pour prendre un bain aux algues. Je vous ordonne de ne pas quitter cette maison. Mais seul un bain peut me rendre mon équilibre. Bah prenez-le ici. Une salle de bain vous tend les bras. Première porte dans le couloir. Idée géniale. Merci 1000 fois. C'est pas possible. Et pourquoi? J'ai pas mes algues. Bah prenez-le sans algues. Non mais elle est folle. Un bain sans algues. Mais c'est comme une choucroute sans saucisse. Enfin bon, c'est pas grave. Ah, nous sommes gâtés. Moi surtout. Ah. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Comment? Bien. Qu'ils y restent. C'est bien ce que je craignais. On a volontairement éloigné de cette maison les deux domestiques. Ils sont en Bretagne, dans un village perdu, auprès d'une mère en parfaite santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'assassin a bien préparé son coup. C'est à qui ça? Oui. Mais attends, je note. Enfin, c'est un cadeau que Jacques avait reçu d'un client revenant du carnaval de Rio. Un kimono brésilien? Oh, mon rêve! Bon, un peu grand pour moi, mais ravissant. Tu vas à Rio. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je l'utilise dans la salle de bain? Pour mon moral? Pourquoi pas? Mais pas de temps! En route pour Brasilia. Si tu vas à Rio. Qui est-ce qui crie comme ça? C'est une perruche. Écoute-moi bien, Georges. Il faut me réunir ici les bâtards survivants le plus vite possible. D'abord pour les interroger, les confronter, et ensuite pour les prévenir d'un danger éventuel. Et de ce fait, si l'assassin est parmi eux, tâchons d'enrayer le plan qu'ils projettent. Merci. Terminé. C'est pas une famille, hein. C'est une salade russe. Merci, Eva. En préparant votre café tout à l'heure, mon attention a été attirée par quelque chose qui brillait par terre. Derrière la porte qui donne de la cuisine dans le jardin. Vous voyez? J'ai ramassé ça. Un bouton et un morceau de tissu. Comme si quelqu'un, en se sauvant vite, s'était accroché à la poignée de la porte. Pièce à conserver. Vous feriez un bon détective, Eva. Qu'en déduire? Que l'assassin connaît bien la maison.
Le champagne a éclaté. C'est pas vrai, je suis maudite. C'est rien. C'est l'arrivée irrégulière du gaz. C'est inoffensif et ça fonctionne quand même. Non, ça explose. Avec tous ces milliards, Jacques aurait pu au moins faire l'effort. Ne se servez jamais de cette vieille salle de bain. Elle est assez bonne pour moi. Charmante. J'aurais bu le calice jusqu'à la lit. Tant pis, je renonce à prendre mon bain. Je ne veux pas être défiguré. Oh, un autre grand malheur. Dans l'émotion, j'ai lâché ma boîte de pilules. Elles sont toutes tombées dans le trou de la baignoire. Oh, mon cœur. Je prends ma poudre. Eva, ma petite Eva, donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Mais où j'ai mis ma poudre? J'ai perdu ma poudre! Non, mais c'est moi qui... Monsieur l'inspecteur, vous m'aviez demandé si je connaissais un nommé Marcelin Fontange. Eh bien oui. Et touillez bien avec la cuillère pour que ça glisse mieux. Merci. Alors, Marcelin Fontange, c'est un type qui a un château en Sologne du côté de Vienne-en-Val. Il est venu un jour au cabaret afin de monter une association des bâtards pour attaquer le testament. Une mutuelle, quoi. Un syndicat. Un call cause. Oh, je vais y rayonner. Fleuve qu'il est, une verre habillée comme ça, il me prendrait pour la reine de Balia. Si tu vas à Lyon... Ah, mais écoutez-moi ça, on dirait Verdun. Si tu vas à Lyon... Moi, je trouve qu'il en fait volontairement trop dans son numéro d'artiste viril qui prend la pilule et se baigne dans les algues. De là à supposer qu'il nous joue la comédie de la fofolle. Peut-être. En tout cas, pour Marcelin Fontange, je vais vérifier. Allô? Ouais, le commissariat? C'est Grandin. Je tiens peut-être la trace du nommé Marcelin Fontange. Un château en Sologne du côté de Vienne-en-Val. Recherchez. Merci. L'air de Dieu! Une vieille vache marée montante. Bon, voilà! Mais comment? J'ai appris que le notaire a été déquillé. J'ai arrosé ça. Et je suis venu vous dire des choses importantes. À boire. Oh là, vous me semblez avoir déjà trop bu. À boire non. La salope d'Oscar. Ici. Orné. Bouffias. Ah, tu m'as fait casser la gueule l'autre soir. Eh ben, je vais te massacrer. Ordure. Pédale. Répondez-moi! Non, mais insulte! Ivrogne! Assassin! Oh, les pas de scandale! Oh, vous n'êtes pas chez vous ici, pas encore. Silence. Monsieur Oscar, l'assassin. Impossible. À l'heure où l'on tuait Jacques, il entrait en scène, dit-il. Dit-il. Mais le spectacle finit jamais à la même heure. Il y a une demi-heure de battement. Et depuis les coulisses, une petite porte donne dans une impasse déserte derrière le bâtiment. Hop! Merci du renseignement. Et une nommée Marie-Hélène de Saint-Mance, ça vous dit quelque chose? Une vieille peau. Genre punaise de bénitier. Une hystéro. Ah oui, à son propos, je venais vous dire ceci. Le notaire lui a emprunté une petite fortune. Ben vous suivez hein? Qui vous l'a appris? Tagno que j'ai rencontré, on a arrangé ça, ouais. Monsieur l'inspecteur? Je reviens. Palu, ne bougez pas. Oh. Je ne bouge plus. Palume. Vive Monsieur Paul Michard, richissime, respecté, et à quatre pattes,
les lardons. Et la plus belle chambre, avec vue sur la mer. Et à boire pour Monsieur Paul Michard. Boire! Dégueulasse! On dirait de la tisane, merde! Oh! À présent, je serai plus jamais vulgaire. Avec mon fric, on va me trouver cocasse, rabelaisien, original. Je continuerai à me saouler la gueule. Ah oui, mais au Racing Club de Monte-Carlo. Ah oui, parce que alors là-bas, il y a pas d'ivrogne, il y a que des éthyliques. Aïe! Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Aïe! Oh merde! Mais c'est... C'est cette saloperie que j'ai vue! Aïe! Oh non! Ah, mais pas vrai! Pas moi! Empoisonné! Ah! Oh! Bon, Palu! 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 Ah bah, il est parti. Tant mieux. Oscar, vous pouvez venir, Palu est parti. Venez, puisque je vous dis qu'il n'est plus ici. Vous êtes certaine qu'il est parti, ce macaque? Oui. Oh mes amis, quelle nuit! Je suis morte! Oh, je vais vite prendre ma potion magique pour me remettre le cœur en place. Oh. On a bu ma poudre à boire! C'est pas lui? Oh le salaud! D'avoir bu mon verre, il l'emportera pas au paradis! C'est rien, c'est le chauffeur. En refroidissant, elle explose toujours 2 ou 3 fois. Oh, je suis innocent! On a retrouvé le fusil de Jack. L'arme est vide. Elle était cachée derrière un massif de fleurs au fond du parc. Oh, toutes ces émotions m'ont brisé. Mon cœur danse le French cancan. J'ai un petit creux à l'estomac, moi. Faudrait que je mange un petit quelque chose, hein. Allez mettre la tête dans le frigidaire. Et bouclez-vous. Faut que je me boucle dans le frigidaire. Bon, ben j'y vais. Oh, mes amis, quelle nuit, je vous jure, hein. Mais tout seul dans le frigidaire, je vais avoir peur. Trouvez-vous une occupation utile? Oui, faites la vaisselle. Méchante. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais refaire mon maquillage. Mais où est donc passé Palu? Ah, j'ai appelé plusieurs fois, mais enfin. Je trouve ça très inquiétant. Moi. Oh. Allô? Oui, c'est moi. Oui? Mais tant mieux si France Inter a déjà annoncé les 2 crimes. Ça va nous rabattre les autres bâtards ici. Ah, charmant. Oui? Ah, oui, bien, bien ça. On a retrouvé Daniel Corbet. Il est curé à Toulouse, mais de passage à Paris. Étrange coïncidence, non? Expédiez-le-moi ici. Mais attention, escortez-le soigneusement, je veux pas qu'on me le massacre en route. Oh. Oui? Tu as des nouvelles des autres bâtards? Ah, oui, celui-là, ce doit être Tonio. Tâchez de le récupérer. Je chauffe pas. Et postez-moi un gars devant le bar L'Éléphant Bleu, rue Colincourt. Un œil sur la nommée Julia, la barmaid. Je serais navré qu'il lui arrive un ennui, vu? Charles Grandin, inspecteur de la police judiciaire. Les gendarmes, déjà. Oh, Seigneur Jésus. Où est le corps? Je me suis permise d'apporter quelques fleurs. Oui, bah, à cette heure-ci, vous voulez que je trouve un fleuriste d'ouvert. J'ai pris ces glaïeuls dans un vase chez moi. Où est le corps? À l'Institut médico-légal, mais il n'est pas visible. Pas vrai. Ah, et on ne pouvait pas me le dire avant, non? Moi qui ai pris un taxi, j'en ai eu pour 78 francs 55. Qui vous avertit du drame? Maître Charence.
notre communication téléphonique a été étrangement interrompue. J'en ai été clouée sur place. Lui aussi. Hein? Non, rien. Asseyez-vous, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Marie-Hélène de Saint-Mance. Et je profite de votre présence, cher inspecteur, pour vous demander si vous avez une confirmation à propos du testament de feu le duc de Valorin-Grantaire. Oui. Toute sa fortune passe au bâtard. Bravo, car je suis concernée. Oui, ça me gêne d'avouer ça, mais ma pauvre maman n'était pas un prix de vertu. Vous l'avez dit pour deux, je pense, mademoiselle. Oui. D'ailleurs, pour ce que valent les hommes, je n'ai rien perdu. Et quand croyez-vous que Maître Charence va convoquer les héritiers? Lui, jamais. Pourquoi? Il est mort. Mort? Vous dites ça pour me faire rire? Non, on l'a tué. Mais quelle idée, pourquoi? Pour l'empêcher d'hériter. Il faisait partie des bâtards. Incroyable. Bon, ce n'est pas une grande perte. Une qui doit faire une vilaine figure, c'est sa fille, cette petite aventurière d'Eva qui espérait avoir mis la main sur Jacques. Un homme si bien. Mais je lui ai dit, mon cher Jacques, je vous déconseille ce mariage. Qui sème le vent récolte la tempête. Et que vous a-t-il répondu? Et il vous a répondu, je préfère la tempête à l'eau d'un bénitier. Ah, elle est belle, la jeunesse de nos jours. Tout ça, c'est la faute de Charence. Il l'a mal élevée, lui a tout passé. Remarquez, la petite n'est pas de lui. Le savez-vous? Oui, il le sait. Bon. Remarquez, il paraît qu'elle est cocorico. Le savez-vous? Oui, ça aussi, il le sait. Mais vous m'espionnez donc, caché derrière les tentures? Mais bien sûr. Résultat d'une éducation non catholique. Ah, mais puisque vous savez si bien élever les enfants, pourquoi vous n'en avez pas élevé une douzaine? Oh, moi, on m'a respecté. Ah oui, alors. Et quel résultat? Oh, vipère! Les hostilités sont ouvertes. Alors moi, je vais vous parler du docteur Delaunay. Oui, le docteur Delaunay, c'est mon médecin gynécologue qui m'honore de ses confidences. Le docteur Delaunay. Du coup, c'est le silence. Il ne sort plus de sa boîte, le coucou suisse. Ne serait-ce que pour vous justifier. Eva, sortez. Je ne suis pas enceinte. Je ne l'ai jamais été. C'était un mensonge pour que Jacques m'épouse et sauve mon père de la faillite. Voilà, c'est dit. Vous avez compris? Mais c'est elle! Oh, c'est elle! Quoi? Mais c'est elle l'assassin! Oh! La pauvre enfant vient de se tirer une balle dans la tête! Non, c'est chaud ou pas? Oh! Dommage! Reprenons quelques notes. Ah, mon carnet. Bah, monsieur l'inspecteur... Grand fou! Non. Mon carnet. Je reprends mon carnet. Et optimiste avec ça. Comme il est à craindre que l'assassin Ah, continue... qu'il y vienne, l'assassin! Il ne me fait pas peur! Ah, mais j'ai fait de la résistance, moi, monsieur, en 1944. Et je peux même le dire avec fierté, j'ai sauvé un maquis. Non, Ah, bah, que je vous raconte. Figurez-vous qu'à cette époque, j'étais jeune et jolie. pas possible. Hein? Non, je veux dire, pas possible que vous ayez sauvé un maquis. Mais puisque je vous le dis, tenez, un soir, à la tombée du jour, je marchais dans un bois où se cachaient les FFI, leur apportant des kilos de sucre et des épinards en branle. Quand soudain, à un carrefour désert, je vois se dresser devant moi un Allemand. Grand, énorme, colossal. Vous savez où? Vous, c'était le maquis qu'il me crie dans le nez. Puis, où sont les résistants? Alors, monsieur, je le fixe droit dans les yeux et je lui réponds. Les résistants, il faudrait d'abord me passer sur le corps. Alors là, vous me croirez si vous voulez. Il a poussé un grand cri et il a pris ses jambes à son cou. J'ai sauvé un maquis. Je vous félicite. Oh non, c'est ça. La femme du lumière. Je sens la mort qui rôde.
Je suis médium. Je suis médium. Non, c'est le vent qui fait toucher les fils électriques. Je monte au premier étage, je vais vérifier. C'est parce que je suis médium. De partout où je vais, les lumières sautent. Le docteur dit que je dois avoir un compteur Gégère quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Oh, mais il n'est pas correct de se traîner par terre, il me semble. Monsieur. Mais c'est pas lui. Pas lui. Ce monstre qui m'injurie chaque fois qu'il me rencontre. Pas lui. Debout. Mais il m'a l'air mort. Dans son cas, sans doute, il est ivre-mort. Mais qu'est-ce qui a osé me gratter dans le dos comme ça? Ah! 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 Allô? Oui, c'est moi. Comment? C'est la série qui continue. Continuez les recherches. Merci. Autre catastrophe. La PJ a téléphoné à la gendarmerie de Vienne-en-Val pour contacter le nommé Marcelin Fontange. Oui. Coup de théâtre. Il a disparu de son château depuis 4 jours. Bon, peut-il être à Paris? Il a peut-être une adresse à Paris. Je vais consulter le répertoire de Jacques dans son bureau. Mort. Mort de quoi? Pas de blessure apparente. Mais enfin! Je peux pas manger en paix? J'entends des hurlements, pourquoi? Palu est mort. Enfin une bonne nouvelle. Mais où est donc passée Marie-Hélène? Elle a dû être prise de panique et s'enfuir dans le jardin. Marie-Hélène, où êtes-vous? N'ayez pas peur. Dites donc, vous, Madame Arthur, vous avez bougé de la cuisine? Non, juré, sur la médaille de maman. Oh! Regardez, ça clignote! Pourquoi? Si je le savais, je vous dirais. Le compteur roule normalement. J'ai déjà vu ça dans un film d'épouvante. C'était un satyre qui mettait une fourchette d'un gâteau dans des prises de courant. Oh, mon cœur! Oh, malheureusement, je n'ai plus ma poudre à boire. C'est pas lui qui l'a bu. Mais alors j'ai compris. Palu a bu votre poudre vivifiante et a été empoisonné à votre place. Quoi? Vous venez d'échapper à un attentat. Police! Au secours! Oh, ne vous évanouissez pas, allons! Vous êtes un homme, non? Oh, c'est pas le moment de me dire des blagues. Oh! La Marie-Hélène, un couteau dans le dos. Avertissez mes agents. Vous ne bougez pas! Voulez-vous que j'aille ce costume? Non mais c'est pas vrai. Oh, c'est la série noire. Le prochain cadavre, c'est moi? Oh non, non, je veux pas mourir. Je suis trop belle et trop jeune. Un agent a trouvé ça devant la porte de l'office. Qu'est-ce que c'est? À Oscar? Éternel? Regret! Oh! Écoutez-moi, l'heure est grave. Je vais tout vous dire. Oh! Oh mon Dieu! Il est évanoui! Allez chercher un torchon humide! Non! Giflez-le! Ah non, je veux pas qu'on me gifle! Méfiez-vous, j'entends tout! Oh, mon cœur! Ah bah, ce coup-ci, c'est la bonne. Et voilà, la reine morte. Oh là là! Oh! On m'a poussé, je suis tombée! J'ai reçu un coup de poing. Oh Charles, j'ai peur! Eva! Charles! Eva! Où êtes-vous? Charles! Va! Eva! Regardez! Le corps d'Oscar a disparu! Enlevé! Incroyable! Palu et Marie-Hélène sont morts, mais Oscar vit encore. Donc vivant, il va servir à quelque chose. Mais servir à quoi? Servir à qui? Ouais. Ah! Voilà quelqu'un! Quelqu'un! Un homme ou une femme? En tout cas, c'est une personne qui arrive bien étrangement à prendre. Sans doute un envoyé du diable! Eh bien, alors, vous avez demandé à me voir.
Eh bien, me voilà. Je suis le curé Daniel Corbet, de Toulouse. Oh, alors, il paraît que vous avez des petits amis. Oh, épouvantable, mais abominable, tout ce que les agents de police m'ont raconté. Déjà 5 morts, ici. Oh, et tout ça pour quelques milliards. Mon Dieu, quelle époque! Pour quelle raison êtes-vous à Paris en ce moment? J'assiste à un congrès eucharistique des curés du Sud-Ouest. Mon évêque à Toulouse m'a délégué pour la région. Un coup de chance, dites. J'ai pu assister à la rencontre de rugby France-Écosse. Ah oui, parce que le rugby, c'est ma passion. On peut donc imaginer que l'assassin aurait attendu votre voyage à Paris pour vous avoir sous la main. Sous la main? Et pourquoi il voudrait m'avoir sous la main? Ah ben dites, elle est bonne celle-là. Mais je n'ai rien à voir avec toute cette tragédie, moi. Ah bah si, vous héritez. Et c'est ma faute. Puis-je vous demander votre emploi du temps depuis 20 h hier soir? Eh bien, nous avons dîné à notre hôtel avec quelques collègues, et puis nous avons regardé le différé du match de rugby France-Écosse, oui, à la télévision. Oh. Et avec des ralentis, mon Dieu, un régal. À un moment, il y a eu un essai. Et ce cochon d'arbitre, il est arrivé comme ça, et je te prends. Hé, oh. Vous nous raconterez ça plus tard. Pardon? Qu'avez-vous fait après? Eh bien, on a bu quelques petits verres et on est allé se coucher. À quelle heure? 00h30. Parfait alibi. Oh bah dites, alors là, moi j'en suis tout pastaga. Hein. Quoi? Pastaga. Bouleversé, quoi. Alors. Il est de mon devoir de vous prévenir, monsieur le curé, que vous êtes sans doute en danger de mort. Oh, dites, on n'oserait tout de même pas s'attaquer à un brave curé comme moi. En soutane. Je crains que votre soutane ne soit pas une armure très efficace. Mon Dieu! Le monde ne respecte plus rien. Et mes collègues qui s'habillent tous en civil. Ah, moi, j'ai toujours refusé. Je dis que la soutane, c'est tout le curé. Sans la soutane, on voit les pattes de l'homme, alors on ne le respecte plus. Et puis dans la rue, quand il n'y a plus de soutane, eh bien c'est comme s'il n'y avait plus le bon Dieu. Moi, je la porterai jusqu'au bout, ma soutane. Et s'il ne devait en rester qu'une, je serais celle-là. Enfin, de soutane. Et puis tant pis si dans la rue les gens me regardent comme une bête curieuse. Un diplodocus, oh, pauvre de moi. Pauvre, vous voilà milliardaire. Mais non, un brave curé comme moi n'a pas le droit d'être milliardaire, pas avec tous les miséreux secouris. Vous n'avez que 2 éventualités, monsieur le curé. Et, excusez ma brutalité, les milliards... Ah, ça je veux bien. Ou la mort. Ah, ça je veux pas. Ah, j'ai compris. Pour éviter la mort, il faut éviter les milliards. Ouh, mais alors dans ce cas, je vais prendre une décision importante. Hein? Laquelle? Je refuse ma part d'héritage. Voilà mon idée. Je rentre vite à mon hôtel. Je rédige une belle lettre que je fais porter express aux 4 principaux journaux du matin. À publier en première page. Le curé Daniel refuse l'héritage. Et voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Vous mettez sur la touche, comme on dit au rugby. Hors jeu. Ah, remarquez, un qui va pas être très content, là, c'est mon évêque, oui, parce que lui, il les aime, les sous, hein. Enfin, pas pour lui, pour ses œuvres. Ah oui. Alors il va vous faire la tête. Eh bien, dans ce cas, je lui dirai, Monseigneur, je me désiste en votre faveur. Comme ça, c'est vous qui participerez au tir pigeon, tel que je lui dis. Vous êtes très sympathique, monsieur le curé. Ah, je vous bénis, ma mignonne. Bah, et vous aussi, monsieur le commissaire, tiens. Merci, mais je ne suis encore qu'un spectateur. Eh bien, je vous bénis une deuxième fois pour accélérer votre avancement, tiens. Et je me sauve, moi, parce que... Je vous fais raccompagner à votre hôtel par la voiture de police. Ah, bien aimable. Et que Dieu me pardonne. Vous pardonne? Pourquoi? Dites, à cause de moi, tous ces milliards qui vont lui passer sous le nez. Nous voilà bénis tous les deux. Ah oui. Mais vous 2 fois. Moi, une seulement. Voulez-vous que nous partagions? Ça nous ferait une bénédiction et demie chacun. Ou préférez-vous que nous mettions tout en commun? Ça nous ferait 3 bénédictions. Il faut que je réfléchisse. Je fais raccompagner notre curé. À tout de suite.
Pas un cri, ma beauté, ou je te fais un trou dans le ventre. Tonio! Écoute-moi vite avant que le flic ne revienne. Toi, tu vas me couvrir, parce que j'ai pas d'alibi honorable à l'heure de la mort de Jacques. J'étais avec des amis à moi, interdit de séjour à Paris. Alors voilà, tu diras qu'à 10h30, j'étais avec toi au cinéma et tu le jureras. Moi? Oui. Jamais! Oh, m'oblige pas à te menacer, hein. La violence ne me fait pas peur. T'as raison. Mieux vaut douceur que... Ça te va comme un compte? Le solde quand tu veux, où tu veux. Salaud, va! Mais c'est vrai, c'est mon charme. J'ai un charme de salaud, paraît-il. Allez. Oui. Allô, oui? Non, monsieur l'inspecteur accompagne monsieur le curé. Oui, je peux prendre un message? Mademoiselle Julia vient de quitter son bar précipitamment, a sauté dans un taxi et semble arriver vers nous. Oui, d'accord, je le lui dirai. Merci. Ça va comme ça? Épatant. Mais Julia panique, elle aussi. Elle vient se réfugier dans les jupes de la police. Ça sent le roussi pour les bâtards, hein. Il me semble que oui. Oui, mais moi, je suis couvert. Ah, impossible. À 10h30, j'étais ici avec l'inspecteur. Navré. Oh bah et moi, je t'embrassais pour rien. Oh tant pis, pertes et profits. Remarque, si ce baiser te gêne, tu peux me le rendre si tu veux. J'espère que vous aurez de meilleurs alibis pour les autres meurtres. Les autres? Quoi, il y a encore des bâtards qui ont avalé leur bulletin de naissance, mais qui? Palu, Oh. empoisonné. Marie-Hélène de Samance, poignardée. Et Oscar, enlevé. Ah bah je suis cuit, moi, calciné. Attends, à quelle heure la rombière a-t-elle été transformée en viande froide? Goujara. Oh. 2 heures, je crois. Eh ben sauvé. À 2h pile, je relevais le compteur d'une de mes gagneuses au dancing de la canne à sucre rue Blanche. Tout le cabaret témoignera. Sauvé. Tant mieux pour vous. Oh, comme t'as bien dit ça. C'est gentil. Tu veux qu'un soir je t'emmène danser à la canne à sucre? Non. Non, prénom, date de naissance, adresse, j'écoute vite. Il y a longtemps que vous étiez là, Charles. Pas mal de temps, je l'ai vu de loin. Je me suis caché, je me suis instruit. Vous auriez pu me débarrasser plus tôt de cet individu. Vraiment? J'ignorais si cela était opportun, si je ne vous dérangeais pas. Quoi? Ce voyou aurait pu me violer, vous n'auriez pas bougé? Oh, il y a tellement de vierges farouches qui crient au secours dans l'espoir que personne ne vienne. Ah, oui, d'accord. Policier et spirituel. Moi qui croyais que ça n'allait pas ensemble. Vous me gâtez. Il est inutile de vous repasser mon disque. Inutile. Oh, monsieur l'inspecteur, j'ai pas d'alibi pour Jacques. Mais pour la mémé à 2h pile, ça j'en ai. Erreur d'Eva. Marie-Hélène a été poignardée à 1h35 exactement. Oh merde! Où étais-tu à 1h35? Je fumais une cigarette dans le hall du Moulin Rouge. Tu as rencontré quelqu'un de convenable? À 1h35 dans le hall du Moulin Rouge, quelqu'un de convenable. En voilà une espérance idiote. Donc pas d'alibi. Bah non. Alors je te coffre. Ah bah non, je suis innocent. Alors remercie-moi, je te mets à l'abri. Embarquez-moi ça dans le car. Oh nom de Dieu. J'aurais pas dû venir, moi. Ah, coupable. Mais t'affole pas, ma fleur. C'est une erreur judiciaire. Alors, dimanche prochain, comme prévu à la prison pour m'apporter des oranges, Eh ben alors, on y va. Oh, comme vous avez un képi sympathique, là. Allô? Oui, c'est moi. Allô? Oui? Oui, c'est la gendarmerie de Vienne-en-Val. Oui, allô? Oui, bonsoir, capitaine. Ici l'inspecteur Grandin. Oui? C'est à propos de la disparition de Marcelin Fontange, oui? Alors? Bon Dieu de sort. Oui, envoyez-moi votre rapport. Parfait. Merci d'avoir si vite averti. Bonne nuit, capitaine. Bon Dieu de sort. Encore un bâtard de moins. Marcelin Fontange est mort? Oui. La PJ et les gendarmes ont fouillé son château. Oui. Ils ont retrouvé son corps enfoui au fond de sa cave. Oh, Ils estiment qu'il doit être mort depuis 5 ou 6 jours. oh,
quelle horreur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assassin, n'arrivant certainement pas à le faire venir aujourd'hui pour participer au massacre général, ça veut dire que l'assassin est allé le tuer à domicile la semaine dernière, mais il s'est arrangé pour qu'on ne retrouve son corps qu'avec du retard. Mais que l'assassin veuille tuer tous les bâtards, je suis d'accord. Oh, enfin, je veux dire, je comprends. Mais pourquoi le même jour? Enfin, que dis-je, la même nuit? Quel intérêt? Je commence à me douter que l'assassin accumule les coups de théâtre rocambolesques pour créer un effet psychologique sur la police. La série infernale. Et avec des accessoires extravagants. La flèche, le fusil de chasse, la poudre empoisonnée, le poignard. Alors on est débordé, on ne sait plus où donner de la tête, alors on oublie des choses. Voilà, poudre aux yeux, fausse perspective, trompe-l'œil. Le criminel a du prestidigitateur en lui. Il est en train de nous étourdir. La solution de ces tours de passe-passe doit nous crever les yeux, évidente. Mais nous ne la voyons pas. Qui organise tout ce spectacle? C'est Tonio. Je ne pense pas. Quoique, dans le doute, je vais le ranger au garde-meuble. Oh, j'oubliais. On a appelé pour vous avertir que Julia avait quitté son bar et semblait arriver vers nous. Enfin, nous allons faire connaissance avec cette créature de rêve. Ah, une fille de bar. Quel rêve. On rêve comme on peut. Il embrasse bien, Tonio? Je l'attendais, cette phrase. Ce n'est pas une phrase, c'est une question, répondez-y. Il embrasse bien? À la perfection. Tant mieux pour vous. Oh, c'est pas interdit par le code Napoléon, hein. Pas que je sache, non. Un coup de chance. C'est vous le poulet de service? Julia Barbise. J'ai fini par paniquer à vous attendre à mon comptoir, alors me v'là. Si tu ne vas pas à la Julia ira à toi. Inspecteur Grandin. Enchanté. Eh, vous m'avez collé un ange gardien en képi en face du bar. Merci, c'est gentil, mais ça m'a gêné. Encore un coup comme ça et monsieur Alphonse me balance. J'en serai navré pour vous. Et la demoiselle, c'est... Eva Charance. Oh, la fille de ce pauvre Fernand qui peint. Oh, toutes mes condoléances, mon petit. Oh. Bah, votre papa, un copain de 10 ans. On se voyait tous les mercredis au bar. Oui, je sais. Ça lui coûtait assez cher. Bah, nous nous adorions. Ça ne m'intéresse pas. Bah, non, mais... Allô? Oui, c'est moi. Oui? Oui, merci. Oui, vous avez bien fait. Au revoir. Un gardien d'usine de banlieue prétend avoir vu il y a 1 heure un drôle de type se sauver dans les rues, gesticulant comme un fou et appelant au secours. Et il décrit Oscar. Oscar a échappé à ceux qui l'ont enlevé. Oscar a été enlevé. Par qui? Mais à présent, Oscar doit connaître l'identité du criminel. Mais oui. Or, le criminel ne sait peut-être pas encore qu'Oscar survit et qu'il connaît son identité. Donc, on progresse. Tant mieux, moi j'aime ça quand on progresse. Mademoiselle Julia, je vais me permettre de vous poser quelques questions très personnelles. Allons-y, j'ai rien à cacher. Ma vie est ce qu'elle est. Mais je bois dans mon verre. Eva, Oui. vous devriez aller vous reposer. Il est si tard. De plus, ce que j'ai à demander à Ah Mademoiselle oui, Julia... d'accord. Ne vous fatiguez pas, j'ai compris. Je me retire. Oh, inutile de m'appeler au secours, hein. Si la créature de rêve vous viole. Bah qu'est-ce qui lui prend à cette sauterelle? Une petite crise de nerfs. C'est normal, pauvre gosse. Et confidentiellement, on se dit tout nous deux, hein? Eh ben confidentiellement, son papa était un drôle d'enquiquineur. Ah, les copines n'en voulaient plus. Exigeant sur la marchandise et regardant sur l'addition. Oh, le métier se perd, mon coco, c'est couru, hein. À présent, le client qui monte, il veut du cousu humain au prix de la confection. Oui, sans doute, oui. Ah, c'est pour ça qu'avec les copines, moi, je suis pour un syndicat. Ben, on se défendrait mieux.
Mais enfin, c'est pas pour demain, faut pas rêver. Pas vrai, Coco? Oui. Hein? Retombons dans la triste réalité de ces drames qui te concernent. Qui me concerne, Mollo, Ah, c'est à voir. Ah si, à l'heure qu'il est, tu dois toucher une part d'héritage de plusieurs milliards. Ah bah ça, tant mieux alors. Fréquentais-tu certains de tes demi-frères et sœurs? Non. Pas au hasard, quoi. Marie-Hélène de Saint-Mans. Jamais entendu parler de cette poule-là. Tonio? Ah, lui, c'est un vrai voyou, bon à rien et pas de cœur. Et je crois intelligent. Ça le perdra. Fais gaffe. Qui d'autre? Ah si, tiens. Un jour, on me demande au bar. Et qu'est-ce que je vois? Un curé en soutane. Mon demi-frère. Un corbeau parlant avec moi vis-à-vis de la clientèle. Un coup, elle me fiche ma réputation dans le quartier en l'air. Il faisait sa quête pour sa crèche. Bon, jusqu'à Noël dernier, j'envoyais 500 balles. Et puis sa crèche, j'ai appris qu'il la faisait. Tu sais où? À Lourdes. Ben, ça m'a foutu en pétard à Lourdes. Disons la Bernadette Soubirou, qui se la garde. Chacune son coin, elle a pas à venir empiéter sur Pigalle, la Bernadette. Pas vrai? Oui, certainement. Passons. Tu as de bons alibis? Ben, la clientèle, c'est du genre discret, anonyme. Mais enfin, en ce moment, je suis flanquée avec un politicard bien coté à l'Argus. Prends ça dans ton carnet. L'hôtel a-t-il plusieurs issues? Ouais, il y a une petite porte discrète à l'arrière. Mauvais, ça. Non, pratique. Non, je veux dire mauvais pour toi. T'as pu te défiler une demi-heure par-ci par-là. Oh bah c'est ma fête aujourd'hui. Tâchons que ce ne soit pas ton enterrement. Arrête de me foutre les jetons là. Déjà à minuit, quand Tonio est venu me balancer ses salades, il m'a paniqué. À minuit? Excellent alibi pour vous deux. C'est vrai, ça? Ben demande à Tonio. Tonio est dans le car, je vais te confronter avec lui. Opération à chaud, d'accord? Dac, je me dégonfle pas. Nous allons de suite vider cet abcès. Abcès? Est-ce que j'ai une gueule d'abcès? Abcès! Abcès toi-même, puceau, va! Abcès? Hein? Ben, qu'est-ce qui se passe? On se cache? Ouais, je suis toute seule, pourquoi? Ben voilà des mystères. Et une surprise pour moi, j'arrive. J'adore les surprises. Une hache, tu parles d'une surprise, toi? Oui, c'est exact, il n'y a plus que deux bâtards, Oscar et Tonio. Et c'est l'un ou l'autre. Mais peut-être n'est-ce aucun des deux, car l'assassin n'est pas stupide, le dernier survivant serait forcément le coupable. Donc on pourrait encore avoir des surprises, hélas. Oui, je tâcherai. J'essaierai. Mais respect. Il voit ça de son lit. Il est 5 heures et j'ai même pas sommeil. Moi non plus. Avec tout le café que nous avons bu. Chef, il y a le prout-prout qui vient d'arriver. Oh, ça y est, voilà Oscar. Armons-nous de courage devant le déluge des lamentations. Oh mes amis, quelle nuit! Quel cauchemar! Mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé, on a un chien? Au téléphone, vous semblez tellement... Oh, ne me criez pas comme ça dans les oreilles! Ou alors je me réévanouis là, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la couronne mortuaire! Alors. Qu'est-il arrivé? Oh, je me souviens de rien, rien! Mais quand je reviens à moi, vous savez où je me trouve? Non. À la décharge des ordures ménagères! Un artiste comme moi, au milieu des boîtes de conserves éventrées, des détritus abominables, des chats crevés, des bouteilles plastiques, une odeur! Mais depuis combien de temps suis-je là? Songeais-je assis sur mes détritus? Et voilà que tout à coup j'entends un drôle de bruit. Crac, crac, et plouf, plouf! Et je fais des petits bonds, comme si les détritus remuaient sous moi. Crac, crac, plouf, plouf! Et soudain je comprends. Je m'achemine tout doucement
vers la broyeuse. Je vais être écrasé, pilé, défoncé, brûlé. Cette fois-ci, je ne me réévanouis plus, je lutte, je me cramponne à un tuyau. Pop! Je me casse un ongle, je tombe, je me relève, je retombe et je cours, je fuis. Oh, une banlieue nocturne et sinistre, pas une âme. Enfin un carrefour. Oh, un taxiphone. Police! Au secours! Oh. J'ai une blessure au front. Ah oui? Les agents m'ont fait un pansement. J'ai touché le fond de l'habit. À présent, je mesurerai l'énormité de l'insulte quand quelqu'un se fera traiter de poubelle. Vous voulez un café? Oh non, pas de café, pas de sucre, jamais. Je fais du diabète. Oh, je suis toute sale et toute poussiéreuse, c'est pas vrai. Dans la salle de bain, il y a votre kimono chéri. Allez le passer, je brosserai vos vêtements. Mon kimono. Eva, vous êtes un ange. Je m'en souviendrai. Je ne serai pas un ingrat. Si un jour je deviens riche, je vous ferai un beau cadeau. Ah, les journaux du matin. Voyons voir. Le Figaro. Crime en série chez les bâtards milliardaires. Le curé refuse l'héritage mortel. François. 6 héritiers assassinés par un inconnu. La lettre de notre curé s'étale en première page. Je sous-signais César Corbet, curé à Notre-Dame de la Charité à Toulouse, déclare refuser l'héritage de mon père Maurice Valorin Grantaire et de ce fait cède ma part à mes demi-frères et sœurs vivants, fait à Paris le 12 octobre. Et une belle signature du prélat. Le tour est joué. Oui. Notre curé est hors d'atteinte. Chapeau. Que dites-vous de cela? Que le coupable, c'est Tonio. Forcément. Pourquoi forcément? Nous ne sommes plus que deux, lui et moi. Or, ce n'est pas moi. Donc, c'est lui. Mais cela ne peut pas être Tonio le criminel, puisqu'au moment de la mort de Julia, il n'a pas quitté les agents dans le quart de police. Oh, je suis déçu. Alors, c'est le curé. Moi, ce curé, je lui trouve un air pas catholique. En tout cas, Eva, je vous conseille de rester ici tranquillement au chaud. Et de ne pas quitter ce cher Oscar d'1 centimètre. Promis. Quel chou. Oh. Mais moi je trouve ça très inquiétant que le curé et Tonio soient livrés comme ça à eux-mêmes dans Paris. Ne serait-ce que pour leur sécurité. Exact. Je fais un saut à la PJ, puis je file perquisitionner au domicile de Tonio. Puis je fais reconvoquer le curé pour lui signifier qu'il ne doit pas quitter Paris. J'en ai pour 2 heures. Oscar, ne bougez pas. Oh, en voilà l'orage. Quelle nuit. Soyez calme. Soyez prudente. Sympathique ce petit policier, hein? Très. Un peu dépassé par la vitesse des événements, mais sympathique quand même. Oui. Un brave garçon, Oui. sérieux, Oui. travailleur, honnête, loyal, Oui. le mari idéal, hein? Ah oui, mais comment le savoir? En l'épousant. Vous voulez un café? Oh non, non, pas de café. Oh, mon cœur, mon diabète. Mais vous voulez donc me tuer, hein? Pardon, j'oubliais. Bon, enfoncez-vous dans le fauteuil et dormez. Oh, vous êtes une mère pour moi. Oh, espèce d'insolent, vous pourriez être ma grand-mère. Heureusement que je rigole ici, hein? Allô? Allô? Oui, c'est moi. Comment? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous entends mal. Quoi? Et vous croyez... Oui, effectivement, Bon, d'accord. J'accepte de vous rencontrer. Où ça? Au pont d'Austerlitz? Mais c'est trop loin. Bon, d'accord, j'accepte de vous rencontrer. Oui, oui, oui. Sous la grande pendule du pont. D'accord, je vous attendrai. Ça alors, les jambes me manquent. Qu'est-ce que c'est? C'était pas moi.
Une voix travestie, bizarre, un maître chanteur, sans aucun doute. Il prétend avoir en sa possession des papiers compromettants pour la mémoire et les affaires de mon père. Il veut me rencontrer tout de suite, que voulez-vous que je fasse? Bah je sais pas. Oh, pourvu que ce soit pas des papiers graves, quelle horreur. Ou alors c'est un piège. Non, n'y allez pas, restez avec moi. Restez là. Je verrai bien, j'y vais. Mais c'est peut-être dangereux. Il faudra de l'argent, c'est classique. Eh ben justement, non. Eva. C'est bien de ne pas marcher trop longtemps avant de trouver un taxi. Attendez, vous n'allez pas me laisser ici tout seul dans le noir. J'ai peur, Eva, restez là avec moi, s'il vous plaît. Dormez dans le fauteuil. Ça va pas? Si l'assassin vient du jardin, il me saute dessus par derrière. Tac. Et va tourner le fauteuil. Comme ça, il vous sautera dessus par devant. Ah non. Pas par devant. Jamais par devant. Oh, allez, la première, mettez les oreilles, hein. Eva. Pas tout de suite. Oscar. Victoire, cher Oscar. Victoire. Tout a marché comme sur des roulettes. Notre plan a merveilleusement fonctionné, mon cher associé. Mon cher associé. Utile décision de supprimer tous les bâtards. Mais comment? Alors, idée géniale. Pas un coupable, mais deux. L'aigle à deux têtes. Juste répartition des crimes et des alibis. Un crime pour toi, un alibi pour moi. Un crime pour moi, un alibi pour toi. Mais au milieu de tout ce bordel, le curé se met hors jeu. On l'épargne, ça nous portera bonheur. Mais le flic patauge, trépigne, panique, il n'y voit plus clair. L'union fait la force, victoire de l'intelligence et de l'organisation. À nous deux les milliards, l'aigle à deux têtes. L'aigle à deux têtes. Bouge pas. Je pense bien que si je suis revenu ici, c'est pour une raison importante. Une nouvelle décision pour couronner notre collaboration. À présent, je crois qu'il me serait très utile que tu crèves. Et voilà le travail. Pauvre minable. Partager 50-50 avec un connard comme toi. Mais je t'en foutrais de l'aigle à deux têtes. Crac! J'ai coupé la deuxième tête. Cher ex-associé, bon voyage en enfer, et à moi seul tous les milliards. Alors ta petite tête de mort, tu te dis sans doute, comment Antonio va-t-il se débrouiller? Il est le dernier, on va l'arrêter. Eh ben non, car c'est toi qui vas me sauver. Yes, ma jolie, toi! Alors écoute-moi bien. Toi, tu vas devenir Tonio le coupable. Et moi, je vais devenir Oscar l'innocent. Et voici une lettre, destinée à la police et signée Tonio. J'ai avoué mes crimes et annonce mon suicide. Je vais te transporter dans ma bagnole et vous balancer ensemble dans une carrière isolée du bois de Boulogne. Un peu d'essence, une allumette et hop, tu vas griller sous mon identité, dans mes vêtements, dans ma voiture. Et moi, je vais devenir Oscar, riche, libre et innocent. Mon rôle commence ici pour un cachet fabuleux de superstar. Tonio est mort. Vive Oscar! Et voilà. Ce minable d'Oscar a grillé dans mes vêtements comme un cochon de lait. Oh, le pansement. Et hop là. Oh, Eva, c'est vous, ma tricheur. Oh, vous m'avez réveillé. Alors que s'est-il passé, mon petit chat? Rien. Ben, comment ça, rien? Bah non, j'ai attendu, et personne n'est venu. Oh. C'est moqué de moi, je suis écœurée. Bah, qui croyez-vous aurait fait ça, ma Coulou? Mon père avait tellement d'ennemis. Oh, bah, ça c'est vrai, hein. Mais c'est méchant de se moquer d'une orpheline qui est allée se geler les jambes toute une nuit pour sauver la mémoire de son papa, hein. Enfin, vous n'aurez rien à regretter, pas vraiment canard bleu. Mais vous avez l'air tout drôle ce matin, Oscar. Ah, qu'est-ce que j'ai? Oh, je sais pas. Je suis fatiguée, je vois plus clair. Un café va me remonter. Ah, bah, j'en veux, moi aussi. J'adore le café, j'en bois des litres. Quoi? Vous m'en avez pourtant refusé cette nuit, et plusieurs fois. Ah oui. Vous vous en souvenez pas? Oh, j'ai une cervelle d'oiseau. Bon, pas de café alors. Oh,
Vous avez des nouvelles de Charles? Non, mais je me suis endormi. Sans doute n'ai-je pas entendu le téléphone sonner. Vous m'avez dit de ne pas vous quitter cette nuit. Non, c'est gentil. S'il apprend que je vous ai laissé seul, il sera furieux. C'est vrai, vous auriez pu être en danger. Écoutez, Eva, je vais être gentil avec vous. Vis-à-vis de Charles, je dirais que nous ne sommes pas quittés d'une semelle. Ça marche? Oh, ça c'est chic. Oh, Charles, Alors, comment ça va, mon grand trognon? Bien et mal. Ah. C'est selon. Oh, voilà une réponse étrange. L'affaire est close. Terminée. Expliquez-vous, Charles. Le criminel, c'est Tonio. En passant chez moi, j'ai trouvé une lettre de Tonio dans ma boîte aux lettres. Une lettre d'aveu complet. Et il annonce son suicide. Oh, il bluffe, il n'aura pas ce courage. Et il l'a eu. On a retrouvé son corps abominablement calciné et son auto idem au fond d'une carrière du bois de Boulogne. Là où il l'indique dans sa lettre d'aveu. Mais c'est sûr, c'est bien lui, c'est bien Tonio. Oui, vêtements, auto, tout est vrai. Et la lettre, c'est une vraie lettre? Authentique. Écriture, signature et empreinte digitale de Tonio. Pas de doute là-dessus. Bah que Dieu lui pardonne. Ouais. Justice est faite. Eh ben, c'est pas trop tôt. Cette nuit, Eva et moi, on ne vivait plus. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, comme deux pauvres oiseaux dans un nid sans nous quitter. Pas vrai, ma louloute? Oui. Mais il ne nous reste plus qu'à vous féliciter, Oscar, pour votre courage et ce fabuleux héritage qui vous échoit. Mais c'est vrai. Les sous, je n'y pensais plus. Oh. Ah ben, je vais m'en montrer digne, hein, vraiment. Primo, je ne refiche plus les pieds dans ce cabaret pourri. Deuxio, j'abandonne ma vie dissolue et mes vilaines manières. Tertio, je vais faire un long voyage. Et je reviendrai transformé. Je vous en fiche, mon billet. Métamorphosé, nom de Dieu. Oh. Et bien voilà, cette aventure, si rapide, si terrible, qui soudain s'achève. Oui. Je vais regagner la PJ et faire mon rapport. Vous reverrai-je bientôt, Eva? J'espère. Moi aussi, je vais regagner la maison, car de graves problèmes m'y attendent. Puis-je vous rappeler que je serai toujours là pour tous conseils utiles? J'en userai, car les crocs en jambes seront sans doute nombreux. Déjà cette nuit, j'ai été victime d'un ignoble mystificateur au téléphone. Bon Dieu de sort, vous lui avez raccroché au nez? Oui, enfin, presque. Que voulait ce type? Je l'ignore, je le jure. J'espère que vous ne lui avez pas donné rendez-vous ici. Non, pas ici. Oh bon, bah tant pis pour moi, au pont d'Austerlitz. Mais vous y êtes donc allé au pont d'Austerlitz? Bah oui, et pour rien comme une idiote. Mais alors, vous avez laissé ce pauvre Oscar tout seul pendant un long moment? Oui? Oui. Bon Dieu de sort. Ah, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je me suis gardé tout seul. Ne tourmentez donc pas ce pauvre ange. Allez, au revoir mes chers cocos, je vous laisse, hein. Je vais prendre un bas aux algues, ma blessure. Au revoir, Oscar. Oh, à très bientôt, mon chou. Au revoir, policier ami. Ah, mon cher Oscar! Pardon, excusez-moi. Pour ne pas vous ennuyer encore une fois et pour compléter mon rapport que je dois taper aujourd'hui, excusez-moi, 2 ou 3 petits détails bêtes à vous demander. Asseyez-vous. Eva? Oui? Vous tombez de sommeil. Quoi? Faites-vous raccompagner chez vous par la voiture de police. Oh, ben... Allez, Oh, ben, ça à alors bientôt, hein, on se téléphone. Alors, bah, merci beaucoup, hein. Au revoir. Bonne nuit. Vous êtes né Le 15 juin 1940, à Grenoble, où mes parents résidaient toujours en été. Papa était sous-directeur de la banque de l'Isère, mais j'ai été baptisé 2 mois plus tard à Notre-Dame de Passy. C'est ça, hein? Oui. Et votre maman est décédée Le 18 novembre 1970, dans une villa qu'elle avait achetée en 1959, 31 rue Gounod, à Saint-Jean-de-Luz. Maman avait une très forte fièvre et le docteur Poire n'avait pas vu arriver le danger. Oh, maman a eu de terribles convulsions. Je n'ai pas pu assister aux obsèques qui ont lieu à 15h, 2 jours plus tard. D'autres dates, d'autres lieux, c'est de bon cœur, hein? Non, parfait. Avec mes excuses. Oh, tout à votre service, mouche. Puis-je me retirer? Je suis épuisé, moi. Bien sûr. Oh. Et dis donc, Tonio. Ah, merde. Et pourquoi m'avez-vous appelé Tonio? Pour voir. Et j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Votre grande ressemblance à vous et à Tonio. Parce que vous étiez aussi parents par vos 2 mères, je crois. Le même père et 2 mamans cousines. Ça rapproche, non?
Enfin, je veux dire, physiquement, on a dû souvent vous prendre pour des jumeaux. Moi, je pense que vous êtes interchangeables. Qu'est-ce que ça veut dire, interchangeable? Ça veut dire, aussi rocambolesque que cela semble, ça veut dire, mon cher Oscar, ça veut dire que vous n'êtes pas Oscar. Vous êtes un grand plaisantin, vous, hein? Bon, mais je ne me fâcherai pas. Allez, je vous laisse mon grand lapin rose, hein, ma blessure. Au revoir. Je lui ferai un tact. Non! Ça l'ordure de flic! Tu feras pas ta publicité sur mon procès aux assises. Ta carrière finit ici, dans 3 secondes. Tu ne vas pas avoir l'audace de m'abattre. Mais si, je dirais que c'est un accident. Personne ne te croira. Tu passeras en justice, Tonio. Si je devais en arriver là, je préférerais me flinguer, tiens. Mais pour l'instant, le cadavre, c'est toi. Jette ton revolver, Tonio. Il y a quelqu'un d'armé derrière toi. Le coup du petit chaperon rouge. Et on me l'a déjà fait, monsieur Sherlock Holmes. Ça prend plus. Les mains, je tire. Ah bah bravo, Eva. T'es une vraie fiancée de flic, hein. Mais vous m'aurez pas vivant pour votre parade à la cour d'assises, là. Les bâtards, c'est fini. Oh, quelle horreur. Cette fois, justice est faite. Embarquez-moi ça. Qui? Elle? Non, lui. Enlevez vite le corps d'ici. Et appelez l'ambulance. Oh, Charles. Oh, j'ai eu si peur pour toi. Et moi aussi, tu sais. Si peur pour toi. Oh, j'ai l'impression qu'on vient de se tutoyer. Oui. Alors c'est fini. Plus d'héritiers, plus de bâtards. Plus un seul. Cette fortune colossale, que va-t-elle devenir? L'État va tout empocher. Oh, c'est dégoûtant. Oh, quand quelque chose d'agréable arrive au fisc, le contribuable se sent toujours furieux. Oh, mais pour que tous ces milliards n'aillent pas à l'État, que faudrait-il? Un miracle. Oh, ça existe encore, les miracles? Quelquefois, oui. Oh, bonne mère! Mais je repartais pour Toulouse quand on m'a téléphoné votre convocation. Alors qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je vois? On emporte un mort? Oui, le criminel, Tonio. Et avec lui, finit l'histoire des bâtards et du fabuleux héritage que personne ne touchera jamais. Hélas. Pardon. Pardon. Moi, je vais toucher l'héritage. Je suis le dernier sur le vivant. Mon église et mes pauvres vont empocher les milliards. Impossible, monsieur le curé. Vous avez officiellement envoyé, par la voie de la presse du matin, votre lettre de non-acceptation de l'héritage. Il vous est juridiquement impossible de revenir en arrière. Mais oui, il fallait pas envoyer la lettre. Vous êtes sûr? Ah oui. Vous avez mes lunettes? Merci. Le texte de la lettre est de vous. Et avec votre signature. Je sous-signais César Ah, Cornet, pardon. Moi, mon prénom, c'est Daniel. curé Je ne suis pas curé, mais vicaire. Notre-Dame de la Charité, Notre-Dame des Charpentiers, dites déjà 3 erreurs grossières, hein? à Toulouse, Ma paroisse n'est pas dans Toulouse, mais en campagne, à Fourgues et l'accent. déclare sur l'honneur refuser l'héritage de son père naturel, Maurice. Ah Valois. non, le prénom de papa c'était Adrien, paix à son âme. Mais la signature, c'est... Ça c'est pas ma signature, ça c'est n'importe quoi. Hein. Et ouais, toutes ces erreurs grossières prouvent bien que ce n'est pas possible que ce soit moi qui ai écrit cette lettre. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites de ma débrouillardise? Moi, je dis que pour un curé, tant de mensonges, Quand votre évêque saura ça, Mon évêque, je lui ai téléphoné cette nuit à Toulouse. Oui. Eh bien, le coup de la fausse lettre. Eh bien, c'est lui qui me l'a dit, alors. Ah, les amoureux. Je lui ai apporté un beau cadeau à Monseigneur. Eh bien, je vais vous le donner à vous. C'est le symbole de l'amitié, de la gaieté, de la santé
et du bonheur. Tiens, attrapez. Et puis, si vous prenez l'idée de vous marier, eh bien, venez faire la cérémonie dans ma petite église campagnarde. Et tiens, l'énorme gueuleton, eh bien, c'est moi qui vous l'offre. Comme ça, tout le monde en aura profité de la fortune des bâtards. Allez, allez, je vous autorise à lui faire la bise. Oh, attention, pas avec le ballon, ça fait mal. Oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pièce que nous avons eu le grand plaisir de jouer cet après-midi est de Robert Thomas. Avec Gianbattista Besson. Daniel Beaupuy. Jean-Christophe Laurier. Jean-Michel Beugnet. Idir Saïdi. Valérie Altebourg. Sophie Lecor. Et Vincent Desmond. Et bien sûr, les décors, les costumes et la mise en scène sont de Donald Cardwell.